Alors je vais déjà commencer par me présenter. On a fait les présentations assez rapides, mais ça permettra d'avoir une petite vision sur le pourquoi de la plateforme. Donc je m'occupe de la formation fédérale à la Fédération d'Aviron depuis 2012, enfin fin 2012, début 2013. Et j'étais anciennement cadre technique régional en Alsace et je suis je suis cadre technique. En fait, j'entraîne dans un premier temps sur l'équipe de France junior et puis depuis 2009 sur l'équipe de France des moins de 23 ans. Donc l'objectif de ma présentation, c'est de voir, enfin de vous relater mon expérience sur la structuration, la mise en place de la plateforme au sein de la fédération. Alors, ça a déjà été abordé, notamment par Steve, c'est comment on met en place cette instance-là. Donc, il y a des choses que vous avez déjà vues, qu'on va sûrement redire. Quatre temps, en fait, sur ma présentation. Le premier, c'est de savoir pourquoi on met en place cette plateforme. Donc, la première des raisons, elle est philosophique, on va dire. C'est qu'on est dans la troisième révolution. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Serres, la première révolution, c'était l'écriture. La deuxième, le livre. La troisième, c'est le numérique. Donc, la volonté du DTN adjoint qui m'a confié cette mission, c'était d'entrer dans cette troisième révolution. Il y a c'est un peu le sens de l'histoire, quoi. Donc rentrer dans l'évolution sociétale. La deuxième raison pour laquelle on souhaitait aller vers la mise en place de cette instance, c'était l'optimisation du temps et donc de l'argent, étant donné que les formations fédérales, donc, qui sont en trois niveaux, et puis il y a des formations qui se sont ajoutées, on verra après, c'était stagner un petit peu. Le nombre de personnes qui venaient en formation stagnait, et c'est une des raisons, c'est aussi parce que les gens n'avaient pas beaucoup de temps pour venir sur 2, 3, 4 week-ends, voire plus sur les formations fédérales. La troisième raison, elle rejoint un peu la première, hein, c'est que les générations des digital natives avancent. Tout le monde vieillit un peu, donc les nouvelles générations arrivent, et c'est des générations qui sont... c'est une norme. Alors, j'avais un pote qui était à la maison ce week-end et on discutait de la normalité. C'est quoi la norme? La norme pour les jeunes, c'est d'utiliser, d'être sur les réseaux. Et même si nos décideurs sont pas souvent dans cette dynamique-là, les prochaines générations, par contre, elles le sont complètement. Donc il faut faire avec ça, quoi, avec cette réalité. L'autre raison, encore une fois générale, hein, mais c'est que sur Internet, on peut apprendre tout. Je peux apprendre à jouer de la guitare, je peux apprendre à faire du code Internet, je peux apprendre à percer du carrelage. Je peux apprendre tout. Il y a toutes les vidéos, toutes les ressources sont sur Internet. Donc, il faut, notre point de vue, c'était d'être présent, que l'aviron et la fédération d'aviron soient présentes aussi sur Internet, d'occuper le terrain. Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait sur le domaine de l'aviron, c'est qu'il y a une personne qui publie pas mal de vidéos qui postent régulièrement. Alors on est d'accord, pas d'accord avec leur contenu, mais dans le petit monde de l'aviron, c'est vrai qu'il y a un vide, et il faut que ce vide il soit occupé par, autant que faire se peut, par l'instance fédérale. Alors une des raisons qui est venue après, hein, c'est pas quand en 2013 on parlait pas de la réforme des régions, mais c'est vrai que disposer de cette instance nous permettra d'optimiser ou peut-être de répondre à certaines questions concernant le déploiement sur des grands territoires. Je parle des formations fédérales qui sont organisées par les ligues, notamment le deuxième niveau. Donc quand on a des territoires, on a beaucoup parlé de la PCL, la LPC.
Nous, en Alsace, Champagne-Lorraine, Alsace, on ne sait pas encore comment on va s'appeler encore, mais dans la grande partie là, c'est vrai que entre Mulhouse et, euh, et Charleville-Mézières, il y a bien au moins 600 bornes. Donc effectivement, ça change la donne. Et s'appuyer sur la formation à distance nous permettra de répondre à certaines questions. Mais la première la, la première chose en fait qui nous a amené à ça, c'est un constat. La question a été sur le comment d'un constat on passe à une application concrète. C'est qu'à la Fédération d'Aviron, enfin, l'Olympiade 2004-2008, on a eu une distanciation assez marquée entre la formation, que ce soit fédérale ou professionnelle, et puis le haut niveau. Les liens se distendaient et les contenus en fait qu'il y avait de données dans les formations n'étaient pas tout le temps en raccord avec ce qui se passait dans le haut niveau. Et puis le haut niveau faisait leur petite vie dans leur coin et puis ne partageaient pas trop leur expérience, leur point de vue, etc. Donc la volonté sur cette Olympiade-là, en 2013, c'était de réunir justement le haut niveau et la formation au sein d'une instance en fait qui s'appelle la mission d'aide à la performance, qui est gérée par un collègue, on verra après, en fait, qui est entraîneur du groupe olympique là, sur le double poids léger, qui a été responsable d'une formation professionnelle avant, donc qui a vraiment cette double culture et qui est aussi motivé justement pour faire le lien entre ces deux mondes. Donc c'était le point d'entrée en fait, créer du lien entre la formation et le haut niveau. Et si on voulait créer du lien, il fallait retrouver un point commun, une ressource commune, quoi. Et parallèlement à ça, sur la formation, on devait suivre une évolution, c'est-à-dire que dans les années 80, on était vraiment sur nos formations fédérales, c'était livresque, théorique. Donc on n'était que sur du gerbi de savoir à la fin de la formation, à la fin du week-end, et puis on disait bah, c'est bon, tu as ton initiateur. Donc ça a évolué un petit peu dans les années 90 avec une partie théorique et puis une partie pédagogique à réaliser avec un tuteur, donc des contenus de formation qui sont homogènes sur tout le territoire, hein, que ce soit initiateur, éducateur, entraîneur, le contenu est homogène pour tout le territoire. Et puis l'évolution donc avec l'intégration dans ce dispositif-là de la plateforme et puis de la formation à distance au sein des formations. Alors au début, enfin oui, c'est du bidouillage et puis maintenant on va qualifier ça de bidouillage plus quoi. Mais sur la formation, maintenant l'évolution, effectivement, ça ressort ou ça transpire un peu dans ce qui est évoqué là depuis le début de l'après-midi. C'est d'inverser les classes sur le modèle de la classe inversée et de mettre les contenus théoriques le plus possible à distance pour libérer le présentiel et faire du pratico-pratique. Donc voilà les principales raisons du pourquoi la Fédération française d'aviron a développé l'instance Spirale et puis également la formation à distance. Alors concernant l'organisation, rapidement, en fait on est deux administrateurs. Donc Alexis Besançon donc, qui s'occupe de la mission d'aide à la performance. Donc lui gère en fait tous les comptes, enfin l'entrée des comptes, la création de comptes sur la mission d'aide à la performance. Donc la mission d'aide à la performance, c'est un site internet sur lequel tous les mois il y a une newsletter avec des articles, les programmes d'entraînement, des articles sur la méca, la technique, c'est tout ce qui touche au haut niveau. Et il y a à peu près 400 personnes qui sont inscrites. Donc c'est pas ouvert. C'est chaque personne qui fait la démarche, la demande auprès de la fédération pour pouvoir accéder à ces contenus. Donc il y a eu un filtre au début de dire bon, c'est vraiment les personnes qui sont en lien avec le haut niveau.
on est en train un petit peu de l'ouvrir, mais ça reste quand même, il faut que ça reste limité. On va dire, c'est l'objectif du truc, à des gens qui interviennent sur le haut niveau ou sur la compétition. Et donc sur la partie formation, que ce soit formation fédérale ou formation professionnelle, la création des comptes, l'administration, c'est moi qui m'y colle. Donc sur le fonctionnement, en fait, on se retrouve avec 2 administrateurs qui créent des comptes. Donc potentiellement, on peut dédoubler, enfin ça peut être problématique. Donc on fonctionne avec Alexis tout simplement à l'ancienne, hein, avec un fichier Excel qui regroupe et les informations de Spiral, mais pas uniquement. Et c'est un fichier qu'on partage sur Dropbox, donc, qui est mis à jour. Comme ça, lui, il renseigne de son côté, moi du mien, et on a un fichier global qui nous permet de savoir, depuis la création de l'instance, exactement combien de personnes, les mots de passe identifiant, et comme ça, s'il y a un problème, on peut très facilement répondre. Je vous ai parlé de la création, du lien entre la formation et puis le haut niveau, et la concrétisation au sein de la plateforme de ce lien, en fait, c'est le module ressources FFA qui en fait est notre centre de ressources, notre bibliothèque. Tout ce qui est mis en ligne comme contenu sur la plateforme, il est dans ressources FFA. Et après, on va faire des liens, que ce soit sur le site de l'éducateur fédéral, le site de la MAP, on va faire des liens à partir de tout le contenu qui est là. L'objectif, c'est que, au début, on savait bien qu'il y aurait plusieurs personnes qui créeraient des choses. Donc on ne voulait pas se retrouver avec un module BP, un module DE, un module éducateur, un module coach aviron santé, et que ça soit, pour retrouver des ressources, qu'il faille inscrire tout le monde à tout, quoi. Là, toutes les personnes qui créent ou qui sont administrateurs ou auteurs ont accès au module ressources FFA, et c'est notre bibliothèque, quoi. Donc si on veut retrouver quelque chose, on peut assez facilement le retrouver. Alors les ressources vidéo, on est passé, on en a un petit peu, mais en fait c'est clairement pour moi ça fonctionne pas de manière optimale en utilisant l'outil de la plateforme, donc c'est YouTube ou Dailymotion. Ouais, par contre, on fait sur le site internet éducateur, par exemple, on fait un lien avec la vidéo qui est sur YouTube, quoi, qui est en mode soit qui est en mode privé, ouais, soit en mode public, ça dépend de la vidéo. Ouais. Moi j'ai une question, du coup les ressources qui sont là-dedans, comment elles sont réexploitées dans les autres modules? C'est des copies, c'est des liens. C'est-à-dire que si comment ça se passe quand tu mets à jour une ressource à l'intérieur de cet espace-là Ouais. et le gars, le formateur avait repris cette ressource, la version A, Ouais. il a pris, j'imagine qu'il l'a copié. Non, soit il la duplique et il la reprend, soit il prend le permalien et puis il va Du coup, le. elles sont toutes en mode web, les ressources? Ouais, elles sont, Les ressources qui sont à l'intérieur. elles sont en accès privé. Donc, quand j'ouvre par exemple les droits sur le module éducateur, il faut que je pense à ouvrir les droits aussi sur le module ressources FFA. Mais ça fonctionne, quoi. Et les ressources, c'est des documents Word, c'est quoi? C'est tout ce qu'on. C'est Enfin. une page qu'on a vue sur Internet, c'est tel. Bah, sur les liens, on remet pas les liens dans les ressources en fait. C'est vraiment les PDF, des vidéos, ouais, tout le contenu, ouais, le contenu, PDF, Word, PowerPoint. Donc voilà, la concrétisation on passait de l'objectif, resserrer les liens, à comment ça se concrétise, c'est ça l'élément le plus concret en fait. Ouais. Alors, bah disons que ça ne nous permet pas d'avertir sur j'ai mis en ligne quelque chose, mais par exemple, mon collègue qui s'occupe du BP ou du DE
qui voit un article sur la map, il sait, enfin, qu'il va pouvoir aller, la mission d'aide à la performance, pardon, il sait qu'il va pouvoir aller le chercher à l'intérieur de ressources FFA, il y a un dossier map, et il va chercher la ressource dans le dossier map. Donc, voilà, ouais. C'est ça, ouais. Et on l'a vu, enfin, on l'a vu sur un des domaines, donc on sait où on peut aller le rechercher, quoi. Hmm. Ouais, c'est un outil qu'on n'utilise pas. Merci, cher. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on développe sur la plateforme? Alors, donc, le site internet de la mission d'aide à la performance, avec donc les newsletters, c'était la commande de début, hein, c'était d'avoir la capacité de balancer une newsletter tous les mois aux personnes qui sont inscrites au site web. Et par contre, s'ils veulent aller récupérer d'autres choses, ils ont accès au site web. Alors sur la partie formation fédérale, l'objet de mon évaluation sur le MOOC eLearn 2, c'est la mise en place de la formation éducateur fédéral. Mais vu que je voulais absolument avoir ma certification, j'en ai développé plein des autres sites. Donc on est en fait, on retrouve les trois niveaux de formation. C'est une interface alors qui est plus ou moins développée, à savoir que la partie de formation à distance est plus ou moins importante selon le niveau de formation. Sur le niveau éducateur, on est sur la partie théorique, on est à peu près à 50-50. Sur la partie entraîneur, on a vraiment la partie formation à distance, elle anticipe la formation. On a des travaux préalables avant la formation. On a aussi des travaux à mettre en place entre les modules de formation. Et par contre, sur l'initiateur, là, il faut qu'on mène un travail parce on veut remodifier complètement le mode de formation, à savoir justement, avant, on était sur beaucoup de présentiel, sur beaucoup de théorie, pardon, sur le présentiel, et on souhaite vraiment faire que du pratique sur le présentiel. Donc, il faut qu'on recrée justement via le mode séance tous les aspects théoriques pour la formation initiateur. Et puis il y a d'autres formations qui sont développées à côté, notamment en lien avec les réseaux santé bien-être. La formation coach aviron santé qui existe depuis 2 ans. Donc la mise en place là, dès cette année du site internet pour qui puisse justement faire des travaux à distance. Et puis encore une autre formation fédérale sur l'aviron indoor. Sur les formations professionnelles, le BP, alors ça rejoint un peu les questions, hein, parce que à savoir du croisement entre les différentes instances, sachant que nous, les 3 formations BP, DE, DES, c'est le CREPS de Vichy qui est organisme de formation. Nous, on est juste prestataire pédagogique, entre guillemets, mais n'empêche que tous les contenus PEDA, ils sont sur le BP, par exemple, ils sont sur notre plateforme. Parce que pour l'instant, le CREPS de Vichy, leur plateforme est inexistante, elle ne fonctionnait pas. Mais par contre, la question, c'est on va développer un truc. Alors, on est dans le questionnement. Qu'est-ce qu'on développe et où et avec qui, quoi. Est-ce qu'on reprend les contenus puis tout est sur la plateforme du CREPS? Donc, les questions se posent aussi parce que ce que tu disais, Olivier, c'est que chacun crée son petit truc un peu dans son coin et puis on se retrouve à un peu dédoubler les énergies, quoi. Donc voilà sur le DE et puis le DES, en fait, on a peu de personnes en formation. Ça fait 2 ans de promo où il n'y a pas suffisamment de candidats. Donc pour l'instant, même si le responsable de formation est vraiment ouvert sur la formation à distance, pour l'instant, il y a rien dessus. Un outil, en fait, alors étant entraîneur sur les moins de 23 qu'on utilise, alors comme disait Olive, hein, sur la création de sites web, via l'outil Spiral, c'est super facile. Donc on avait pour résoudre pas un problème, mais pour apporter une solution
Sur le groupe hommes toute catégorie, là, des moins de 23 ans, on a un outil de suivi d'entraînement qui est sur Excel. Et pour tous les rameurs de la fédération, on souhaite utiliser que cet outil. Alors, ce n'est pas un outil qui est partageable. Donc, la combine hip-hop qu'on a trouvée, c'est que les gamins ils le mettent sur Dropbox. Et de manière à ne pas blinder nos boîtes Dropbox, parce que de toute façon, après, il faut payer. Donc, vu qu'on est un peu radin et conservateur, donc faut trouver une autre combine. Donc en fait, j'ai créé un site web avec tous les liens Dropbox des rameurs. Alors il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui jouent pas le jeu, mais comme ça, j'ai sur une page web en fait tous les liens Dropbox du suivi d'entraînement. Donc on est un coordonnateur et 3 entraîneurs sur le groupe. Donc comme ça, on a tout le suivi d'entraînement si on veut aller le voir à n'importe quel moment. Et ça évite aux rameurs parce que le système, c'était chaque semaine, vous nous envoyez le mail. Enfin, en fait, ça marche un mois quand ça marche. Et donc là, au moins, on a un truc qui est centralisé. Et puis, du coup, on a rajouté un outil collaboratif. Là, c'est un Google Doc qu'on a sur le matériel global qu'on a. Sur le matériel, pour chaque stage, on remplit un doc sur ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'il faut charger sur la base près de Paris ou sur l'épaule. Donc et puis un outil aussi sur le management sur le coordinateur et les 3 coachs. Donc ça pourrait se faire sur n'importe quel site web, mais l'avantage c'est qu'en 10 minutes le truc il est plié quoi. Ce qui m'a pris le plus de temps c'est sur Photoshop pour faire la photo du bandeau quoi. Alors, on va terminer par les freins limites. Les freins et limites. La première limite que j'ai rencontrée, c'est la vision qu'avait le DTN adjoint. Alors, je vous ai dit qu'il était un peu prospectif parce qu'il s'est dit c'est un truc qu'il faut qu'on mette en place parce que ça se développe, la formation à distance. Mais par contre, il avait une vision assez propre à lui de ce que devait être la formation à distance. À savoir que lui, sa vision du truc, c'était le site de l'assistance scolaire personnalisée avec des icônes, des trucs assez ergonomiques, pratiques. D'où la création systématique de sites web pour chaque formation. On ne fonctionne pas sous forme d'icônes. On est par entrée site web parce que lui il trouve ça plus ergonomique et c'est vrai qu'au final c'est le cas ouais. La deuxième difficulté, alors merci Marcel spécial dédicace pour Marcel Lebrun. Donc la deuxième difficulté c'est que quand on est intéressé par l'outil on s'y met et puis on se jette à corps perdu dans le truc. Effectivement, c'est chronophage, mais on aime bien ça, donc c'est pas gênant. Mais n'empêche qu'il qu'il y a d'autres personnes qui interviennent sur le réseau et qu'il faut les former et passer le message que c'est pas, qu'on utilise bien l'outil comme il doit être utilisé, à sa juste valeur avec les fonctionnalités qui sont les siennes. L'autre point, c'est sur la mobilisation de tout le réseau, alors des cadres techniques, hein, des collègues, sur les avancées, les intérêts de la formation à distance, comment on utilise l'outil. Et puis effectivement, c'est que chacun a un peu sa vision du truc et aimerait l'utiliser différemment, un peu à sa sauce. Donc c'est une limite. L'autre limite, je dirais, elle va me taper, c'est l'utilisation du site web. Pour nous, c'est presque une priorité de passer par l'outil site web. Et effectivement, il y a notamment Alexis et Hugo qui s'occupent de la map et galèrent un peu avec leur mise en forme du site internet. Donc c'est vrai que ils passent beaucoup de temps parce qu'ils ont, encore une fois, une vision très claire de ce qu'ils veulent avoir et l'outil actuel du site internet leur donne pas entière satisfaction. Donc on verra sur Claroline, on espère qu'on aura des réponses. Mais ouais, c'est que du visuel. Ouais, ouais. Ouais. Mais sur de l'alignement, là j'ai mis l'image, c'est le cadre noir, machin, donc t'es obligé d'aller dans le code HTML pour régler le truc. Quoi, mais,
Ouais. outil que vous voudriez développer sur Internet. Hein. On rentre dans un cadre. Sur Spiral, on vous offre un site web. Donc c'est un CMS qui est en ligne et il est rigide. Après, ça reste quand même du code HTML et vous êtes limité par le code HTML. Si vous êtes expert en développement, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, après, si avec vos moyens techniques, bah, vous vous contentez du CMS. Quoi. Mais c'est vrai que moi, ça rejoint le débat WordPress, site Spiral, un super outil qui a toutes les fonctionnalités, c'est vrai, ça n'existe pas. Prendre le bon outil à chaque Ouais, fois, ouais, le meilleur dans chaque domaine, ça peut être aussi une stratégie par rapport à tout concentrer en prenant certes les intérêts mais aussi les limites. ouais, 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 C'est ouais. une discussion qu'il y a eu il y a quelques Mm. années sur agréger ou Ouais. Mais c'est vrai que au tout début, moi j'étais vraiment ultra convaincu par Spiral. Merci Olivier. Non, 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 mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Mais ça a failli me planter le truc et moi j'ai mis un point d'orgue à réussir ce défi-là. C'est surtout que Hugo il avait monté un site web et pour la map en fait ils avaient besoin d'un site web mais il n'avait pas l'obligation des fonctionnalités de la plateforme et il voulait créer un truc avec un site internet où le mec il disait si mais nous on peut vous faire des outils questionnaires machin et tout ça. Donc c'est vrai que il a fallu arriver avec des arguments un peu solides pour que la fédération parte sur Spiral et pas sur un truc bidon qui en plus marche pas là depuis 4 ans. Donc très bien et c'est très bien comme ça. Ouais. Ouais. alors moi j'ai deux questions, une pour toi puis une pour le service ICAP. Donc pour toi c'est quelle a été la réflexion concernant l'accessibilité au contenu technique là, de la mission MAP. Ouais. En gros, est-ce que moi si je veux m'inscrire, c'est juste une démarche d'inscription ou est-ce que je faut que je sois initiateur ou il faut que je sois licencié ou entraîneur ou Alors licencié et référencé comme entraîneur intervenant dans le secteur de la compétition. Quoi. Voilà. Et pourquoi vous avez défini ça? Donc c'est quoi la logique? Pourquoi vous n'avez pas fait ou plus fermé ou plus ouvert? Quelle est la réflexion que vous avez eue par rapport au choix d'ouverture? Plus fermé, c'est difficile quand même, hein, parce que si t'es pas licencié à la Fédé, si t'es pas entraîneur un peu référencé dans le milieu de la compète, t'y acceptes. Enfin, on donne pas. C'est Alexis qui s'en occupe. Il ouvre pas de compte sur le truc, donc ouais, c'est assez fermé quand même. Mais la fonction, c'était justement que ces entraîneurs-là qui intervenaient dans le champ de la compétition, ils étaient un petit peu esselés et puis ils avaient l'impression, le message était aussi politique, hein, clairement, de dire créer du lien avec les clubs et pas que ça soit le sacro-saint de la fédération du haut niveau qui fait son truc dans son coin. Quoi. Donc c'était aussi resserrer les liens avec les clubs. Quoi. C'est par rapport aux usages, par rapport à l'évolution de l'époque et aux usages des natifs, là, ils sont aussi beaucoup sur maintenant le téléphone, le smartphone ou la tablette. Donc Spiral, aujourd'hui, les étudiants en Spiral, ils passent beaucoup de temps sur leur smartphone et sur leur tablette, peut-être moins sur leur ordi. Donc est-ce que le développement il est déjà prévu pour ces supports-là ou c'est déjà ouais, tu peux déjà consulter tes ressources sur ton smartphone avec une application ou c'est en visuel non, identique? Version mobile, ouais. Qui fonctionne très bien. Enfin, ouais. Et puis Caroline, elle est complètement responsive design. Et donc du coup, elle s'adapte à tout type de tableau mobile. Donc après, la limite dans la structuration, si on se projette un peu, c'est que là, moi, je suis entraîneur et formateur, et je passe quand même pas mal de temps à créer des comptes, à faire de l'administration de la plateforme. Donc la question maintenant au sein de la fédération, ça va être comment on répartit les rôles pour que le personnel pédagogique passe du temps à faire de la pédagogie ou création de ressources sur de la péda et pas sur des aspects administratifs. Mais ça, c'est une évolution qu'il faudra avoir. Quoi. Et puis, dernier point, on l'a abordé tout à l'heure, c'est comment on récupère un petit peu du temps passé à créer des ressources
Alors le coût de fonctionnement, le coût d'achat de la plateforme, je ne sais pas comment on peut dire, c'est pas très élevé, mais n'empêche que le souhait c'est quand même de répercuter un petit peu ce coût-là auprès des gens qui viennent en formation. Donc on ne voulait pas passer par justement un paiement PayPal parce qu'une fois que tu as payé ton truc, ben, tu n'as quand même pas les codes parce que c'est nous qui les créons. Donc le système qu'on a trouvé, c'est que chaque personne, pour les formations fédérales en tout cas, sachant que la MAP c'est gratuit, c'est qu'on a augmenté le prix du livret de formation de 5 euros. Et puis les gens, ils ont de facto en fait un compte de créé sur la plateforme. Et du coup, il y a combien de comptes là actuellement sur cette plateforme? Voilà. Ça, c'est une des questions qui a raflé de toi. Si on veut créer des comptes pour l'ensemble des licenciés. Ah, pas pour l'ensemble des licenciés, mais quand une personne elle s'inscrit en formation, le livret, l'initiateur, il est vendu 30 euros, on le met à 35 et il a, enfin, quand la personne elle vient, on lui file ses codes et basta, quoi. Donc c'est du bidouillage, hein, clairement, mais ça permet de répercuter quand même un petit peu le coût. Mais donc vous avez un livret sport. Ouais, Vous ouais. l'avez présenté à un moment, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Pour Vous les. le vendez et du coup dedans il y a les droits d'accès. Bah, disons que le responsable de formation, ça passe par le responsable de formation. De toute façon, c'est le responsable de formation qui commande les livrets à la fédération. Donc il reçoit ses livrets et en même temps, parce qu'il y a, quand je lui ai mis, hop, on va revenir vite en arrière. Pourquoi conserver les livrets papier? Bah parce que on a passé beaucoup de temps. En fait, ce livret-là, il fait 300 pages. Ouais. Et on a passé plusieurs années à l'élaborer. En fait, la plateforme est arrivée quand on était en train de créer le 3e niveau. Donc on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc on est allé au bout de la démarche. Et donc c'est pour ça qu'on conserve le livret parce que c'est une base. Ouais, ouais. Mais alors c'est pour ça la question droit d'accès ou pas. C'est une question et une divergence avec certains collègues, à savoir est-ce qu'on met tous les contenus qu'il y a dans le livret sur la plateforme? Ça en gêne certains. Donc là, j'ai essayé un truc, c'est les PDF bloqués pour les mettre en ligne. En fait, je bloque les PDF et après, je les mets en ligne. Bah, on ne peut pas télécharger en fait pour rediffuser après. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, faut que j'essaye pour valider le truc. Ouais, mais la personne qui est réticente, c'est un collègue que j'apprécie énormément, mais qui a 62 ans et qui est ça fait depuis qu'il est dans le truc, il a vu la création de l'ancien livret, si tu veux. Donc il a aussi sur le modèle, on a fait un truc, on le garde, quoi. Donc bon, faut se méfier entre l'effet de balancier. Hein, quand il n'y a pas, il faut absolument qu'on le mette en téléchargement parce que certains nous disent ouais, moi sur mon ordi je vois pas, ça s'affiche pas bien et je préfère l'imprimer et avoir l'ensemble de la. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut de toute façon avoir proposé tout, quoi, que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, bon, merci, on propose tout. Et les examens avec? Ah non, les examens, par contre, pour l'instant, toutes les certifications, il n'y a rien sur la plateforme. C'est voilà, quand je disais on est radin, on est conservateur, voilà, c'est en salle mais je pense que ça évoluera, notamment sur le premier niveau où je pense qu'on va lâcher du lest parce que à vouloir trop tout cadrer, en fait on perd du monde, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres questions avant la question finale posée par Christophe.